Des fois, ça peut être difficile de sélectionner un objet dans une composition quand il y en a beaucoup à l'intérieur de Photoshop parce que contrairement à Illustrator, on ne peut pas, lorsqu'on clique directement sur un objet, ça ne bouge pas nécessairement cet objet-là à l'intérieur de Photoshop. Comme là, mettons, je clique sur mon fil, mais ça bouge l'image en arrière. Pourquoi? Parce que c'est le calque en arrière qui est sélectionné. On va aller faire une petite lumière là-dessus. On va aller juste expliquer comment est-ce qu'on peut faciliter ces choses-là. Donc, bon, par défaut, dans Photoshop, tout se passe lorsqu'on prend l'outil de sélection ici, l'outil de déplacement, pardon, l'outil de déplacement qui est là. Ben, en haut, là, dans la barre de propriétés, on a les propriétés de cet outil-là, comme d'ailleurs on a les propriétés de n'importe quel outil dans la barre en haut. Euh, il y a la case sélection automatique ici. C'est ça là, qui est l'option que je veux vous expliquer. Alors, bon, déjà, si ça c'est décoché par défaut, comment Photoshop fonctionne, si ça c'est décoché, ce que ça fait, c'est que dans le fond, Photoshop va bouger seulement le calque qui est sélectionné. Alors, peu importe où est-ce que je clique en ce moment, là, peu importe où est-ce que je clique, je déplace ce calque-là puisque ce calque-là est sélectionné. D'accord? Alors bon, ça c'est déjà au début, il faut savoir ça. Alors, ensuite, bon, comment je peux m'en sortir sans cliquer ça? Déjà, si tu fais un clic droit face à un objet, Photoshop va analyser un peu qu'est-ce qui se passe en dessous. Puis il va t'apporter, dans le fond, il va t'apporter à une suite de calques qui sont sous ton curseur. Alors, sous mon curseur, là, si je clique sur le fil, je fais un clic droit. Sous mon curseur, si j'ai un laptop, si j'ai un MacBook, là, deux doigts clic, là, je vais avoir comme par exemple tous ces calques-là. Alors, en allant là-dessus, il va me sélectionner en effet ce fil-là parce qu'il était capable de détecter que sous mon curseur, il y avait dans la hiérarchie de Photoshop tous ces éléments-là. OK? Des fois, par exemple, c'est pas tout à fait ce qu'on cherche ou c'est pas tout à fait ce qu'on veut, puis on veut pas faire tout le temps des clics droits. Alors, lequel cas, c'est possible de cocher sélection automatique et là d'aller choisir calque. Ce que ça va faire, ça, c'est que je n'aurai pas besoin de faire de clic droit. Dès que je clique sur un objet, je fais juste un clic, Photoshop comprend que je veux déplacer cet objet-là seulement indépendamment des autres objets. Donc ça peut être très pratique. Si en plus je coche option de transfert, ce que ça fait, c'est que ça met une boîte autour de cet objet-là, donc une boîte de transformation manuelle. Et là, ben, je peux cliquer et déplacer, rotater, mettre à l'échelle. À la fin, il ne faut juste pas que j'oublie de peser sur Enter pour commettre ma transformation. Des fois, on le veut, des fois, on ne le veut pas. Plus souvent qu'autrement, ça va être dans les pattes, fait qu'on va la décocher. Pour finir, j'ai aussi la possibilité, admettons que j'ai fait des groupes, comme dans le cas de cette composition-là, puis que je ne veux pas m'embêter avec les objets individuels, bien, ce que je fais, c'est que je laisse sélection automatique de cocher, mais je choisis groupe. De cette manière-là, ben, lorsque je clique, automatiquement, il choisit le groupe qui est directement au premier plan, là, sous mon curseur, puis je peux déplacer ce groupe-là là, seulement. Lorsque je clique sur le groupe en dessous, tu vois, il déplace ce groupe-là. Donc, ça peut être pratique aussi d'avoir ces éléments-là. Puis quand on comprend ça, Photoshop fonctionne un petit peu plus comme Illustrator, là, avec une meilleure possibilité de bouger les objets de manière un petit peu plus intuitive.